il s'agit en la matière de réguler, et non pas de bloquer, les grandes voies de circulation qui desservent l'ensemble de la région Île-de-France, l'ensemble du cœur de l'agglomération. Il y a eu, il y a quelque temps, une décision, on peut le dire qu'elle est une décision unique, unitaire, uniquement de la ville de Paris, décidant de piétonniser les voies sur berge sans consultation des départements autour de la ville de Paris, alors que ces voies sur berge sont naturellement une des voies d'accès, de passage, entre le cœur industriel, le cœur financier, le cœur de la Défense, de l'autre côté, le Val-de-Marne. Beaucoup de nos concitoyens de l'ensemble des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, mais aussi de Seine-Saint-Denis, voire des Yvelines ou de Seine-et-Marne, ont très mal vécu cette décision. Jusqu'ici, toutes ces voies étaient sous l'autorité du préfet de police, et le préfet de police consultait, faisait en sorte que tout le monde soit informé de manière à avoir un accord. Ma proposition, elle est simple. Nous avons donné, au travers des différents textes de décentralisation, le pouvoir sur les transports, le pouvoir sur les mobilités urbaines à la région. Moi, je ne conteste pas les pouvoirs du préfet de police. Je dis seulement que sur des voies d'intérêt régional, même si elles sont sur le territoire de Paris, il faut que la présidente de région, la présidence de région, quelle que soit sa couleur politique, sur avis conforme du préfet de police, puisse décider de la manière dont ces voies sont utilisées. Ça veut dire, parce que tout le monde est bien conscient que ça n'est pas du tout le fait d'écarter la ville de Paris, bien entendu qu'il doit y avoir une discussion avec la ville de Paris, mais la ville de Paris ne peut pas seule décider de la manière dont doivent vivre les 12 millions de franciliens. Ce n'est pas possible que la ville de Paris considère que les banlieusards sont bienvenus pour travailler, sont bienvenus pour consommer dans la ville de Paris, mais en revanche, surtout, mesdames et messieurs, ne passez pas par là, ne transitez pas par là et ne vivez pas normalement. Je suis désolé, il y a un minimum d'équilibre à trouver. Monsieur Assouline. Bon, là, il y a un débat qui s'invite. C'est où on met dans la hiérarchie des priorités pour les décennies qui viennent, la question dans les grandes villes, en particulier, de la pollution et de ses dégâts. Et moi, je suis de ceux, mais on verra, dans 10 ans, tout le monde y sera. Je suis de ceux qui pensent que c'est l'enjeu majeur. Moi, ça fait longtemps que j'habite à Paris. J'ai eu des gosses à différents âges. Et le premier, je peux vous assurer que ses problèmes respiratoires sont minimes. Le deuxième, assez lourd. Le troisième, comme tous les autres mômes. Donc, je n'ai pas les chiffres, les enquêtes. Je vous parle là de ce que je vois autour de moi au quotidien. D'accord ? Donc, c'est un problème majeur qui est à la base de tout. On peut avoir des désaccords sur tout ce que vous voulez, mais là, c'est la vie des gens. Alors, on peut dire, et toutes les villes ont réagi, toutes les villes dans cette situation ont réagi, on interdit le centre-ville, par exemple. On interdit le centre-ville. Là, vous voulez qu'une autoroute passe sur le centre-ville. C'est incroyable. Les écarts, mais bientôt, tout le monde y arrivera, parce qu'on sera obligé d'y arriver. Si on ne faisait que ça, les embouteillages, bien sûr que les embouteillages créent de la pollution. On peut dire, à partir du moment où on change une habitude et un passage, forcément au début, ceux qui gardent leurs habitudes vont embouteiller. Ça a été le débat que nous avons eu, et je me souviens, c'était pareil, l'apocalypse. Les voies de bus à Paris, ça a engorgé tout. On supprimait une voie à chaque fois, là où il y en avait 2 ou 3. Donc forcément, les automobilistes n'en pouvaient plus. On nous disait, Rivoli, c'est la catastrophe, qu'est-ce que vous faites? Il y a plus de pollution. Ça a complètement changé, parce que ça a pour effet que ceux qui prennent la bagnole, mais ils ne sont pas obligés, quand ils voient qu'ils sont dans un embouteillage et qu'ils mettent trop de temps, ben ils se disent, au fait, je ne suis pas obligé, je vais prendre un autre moyen de locomotion. Et puis, il y a en parallèle, il y a Autolib qui est très performant, il y a les voitures électriques qui vont arriver, il y a les transports de banlieue à banlieue qui permettront de plus traverser Paris pour pouvoir aller de banlieue à banlieue. Et les choses vont se réguler. Mais si on ne bouge pas avec le courage de le faire, eh bien alors, on reste dans quelque chose qui nous enfonce. Paris existait
et vivez bien avant cette autoroute qui traverse Paris, qui a été un projet pompidolien. Eh bien, on va revenir et ça ne sera pas l'apocalypse, je peux vous l'assurer, et tout le monde sera content de récupérer ces voies pour les piétons, même comme vous dites les banlieusards, et peut-être d'abord les banlieusards qui viendront se promener là et seront contents de pouvoir avoir en famille quelque chose d'agréable. Et je vous le dis, continuez avec la culture du tout automobile et vous êtes en arrière de l'histoire.